Vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h de ce samedi, il y a d'abord la rencontre entre le ministre chargé des enseignements primaires et secondaires et le monde éducatif. Il les a appelés à plus de rigueur pour un enseignement de qualité. L'étape d'Amou-Oblo à suivre dès le début de ce journal. L'Institut national de la statistique débute demain dimanche l'enquête post-censitaire pour évaluer le dernier recensement afin de disposer des résultats définitifs. Les responsables locaux sont sensibilisés à cet effet. Également, dans ce journal, l'inauguration de 2 mini-châteaux d'eau dans la commune Zio 2, une action de l'ONG Togo Network pour un accès facile à l'eau potable aux populations. Et puis, demain 5 février sera commémoré le 18e anniversaire du décès du père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Des prières musulmanes ont été dites pour le repos de son âme. Voilà pour les titres. Bienvenue. Tout d'abord, la suite du programme du 18e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Dans la préfecture de la Kosa à Pia ce samedi 4 février 2023, veillée de prière au domicile du Père de la Nation qui est en cours actuellement. À Kara, palais des congrès, dimanche 5 février 2023, 10h, prière écuménique pour le repos de l'âme du Père de la Nation en présence de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Sont invités les personnes suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le général chef d'état-major général des FAT, les députés à l'Assemblée nationale, les préfets et secrétaires généraux des régions de la Kara et centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Kara et centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les officiers généraux et officiers supérieurs des FAT, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Kara et centrale, les chefs traditionnels membres des bureaux des conseils préfectoraux de chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs traditionnels de la Kosa. La mise en place doit être terminée ce dimanche 5 février 2023 au palais des congrès de Kara à 9h30. Dans les chefs-lieux de région et du Grand Lomé, vendredi 3 février 2023, prière musulmane dans les mosquées des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour le repos de l'âme du Père de la Nation, ce qui est déjà fait. Dimanche 5 février 2023, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour la même intention. Signé le ministre d'État Payadoa Boupessi. Direction Amou-Oblo dans les plateaux, le ministre Dodji Kokoroko, chargé des enseignements primaires et secondaires, y était avec sa suite pour échanger avec les élèves et corps enseignants sur les manquements constatés dans le secteur. Il les a appelés à un changement de comportement pour faire de l'école un lieu d'apprentissage qui forme des cadres capables d'accompagner le développement. Sylvain Abdou. Patégan, à 24 km d'Amou-Oblo dans la commune Amoudje. Ici, le gouvernement lance, à travers ses coups de pioche,
les travaux de construction d'un bâtiment scolaire de 4 salles de classe. Un bâtiment pour mieux accueillir les apprenants. C'était un besoin parce que ce lycée est né, mais il y avait de petits soucis, comment installer les élèves, comment augmenter la capacité d'accueil. Ce joyau vient à point nommé. Nous sommes très contents. Nous disons merci au chef de l'État qui pense à nous. Et comme vous l'avez vu, toute la population est très contente. La construction du bâtiment s'inscrit dans le contexte du projet P9 consacré à l'augmentation de la capacité d'accueil et au projet P10 qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Des projets pour mieux répondre à la feuille de route gouvernementale. L'établissement qui sortira de terre ici à Kwategan viendra renforcer le dispositif d'enseignement secondaire public dans la commune d'Amou 2 qui passera désormais de 1 à 3 lycées pour le bonheur des populations. C'est surtout le lieu pour moi de témoigner toute notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Fort Eswazimna Nyasingbe, pour sa vision et sa politique visant à rapprocher le système éducatif des populations. Ici à Moblo, élèves et enseignants sont entretenus sur les actions à mener pour faire de l'éducation une éducation de qualité. Cela appelle élèves et enseignants à un engagement, celui de changement de paradigme, mettre beaucoup plus du sérieux pour une école plus meilleure. Dans cette volonté d'avoir de la qualité, je peux vous assurer que même la semaine prochaine, nous devrions commencer par procéder à la distribution de matériel de laboratoire et d'expérimentation pour les lycées sur lesquels nous misons beaucoup pour revaloriser les filières dites entre griffes scientifiques. D'ici le 14 février, toutes les régions éducatives du Togo bénéficieront de 2500 à 3000 bancs par région éducative. À mes chers élèves, moi je vous dirais simplement que c'est le travail qui paie. Donc je voudrais simplement vous convier au travail bien fait. L'école togolaise d'aujourd'hui, soit vous l'aimez ou vous la quittez. Mais personne ne nous fera la loi par l'indiscipline, par la pagaille. Si vous le faites, on vous dégagera par tout moyen. On vient à l'école pour se former et non pour semer la pagaille. Le ministre Komla Roji Kokoroko veut faire du ministère un ministère de résultats, d'où ces échanges de proximité pour mieux s'enquérir des réalités du terrain. À chaque étape, du matériel informatique fourni pour appuyer le service administratif. Les bénéficiaires ici, le lycée Amoblo, Kwategan et Sodo. L'entrepreneuriat nous intéresse également dans ce journal. L'entrepreneuriat des jeunes soutenu par le PNUD. 4 projets ont bénéficié d'un appui technique et financier de leur part. Objectif, résorber le chômage et créer des émulations. Ramdan Bassina. 4 mécanismes majeurs d'appui à l'entrepreneuriat à forte potentialité de développement local sont soutenus par le PNUD. Avec le projet Facilité togolaise d'accélération et innovation, 20 startups et 2 petites et moyennes entreprises ont bénéficié d'accompagnement technique et financier. Il est coordonné par le FAYEJ. Le fonds spécial dédié aux femmes entrepreneurs dans le contexte de la ZLECAF, quant à lui, a permis à 35 entrepreneurs provenant de 4 fêtières du secteur privé d'être sélectionnés. Ce mécanisme vise à accélérer l'entrepreneuriat féminin et faire profiter aux femmes les opportunités de la ZLECAF tout en répondant aux exigences du marché sous-régional et régional. Il est coordonné par le Conseil national du patronat. La jeunesse togolaise est une jeunesse très dynamique. C'est pour permettre aux jeunes d'avoir l'exposition. C'est de leur permettre aussi de pouvoir capitaliser sur ce qui existe ailleurs et de pouvoir le répliquer au Togo. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et comme vous savez, la feuille de route gouvernementale met l'accent sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Donc nous, au PNUD, ce que nous faisons, c'est effectivement d'accompagner le gouvernement à créer cette plateforme-là, à créer ces opportunités pour les jeunes Togolais de pouvoir lancer leur business. Formation et insertion à l'agribusiness en partenariat avec l'ONG Just Zone de Dakar, ainsi que l'incubation socio-professionnelle en agribusiness de la Fondation Cheikh Emmanuel Adebayor sont entre autres mécanismes en faveur des jeunes. Ils ont permis aux jeunes issus de milieux défavorisés d'éclore leurs talents et de créer des emplois décents et durables
le long de la chaîne de valeur agricole. Le potentiel créatif de la jeunesse togolaise est une évidence et l'accompagnement du PNUD se poursuivra, rassure-t-on. L'entrepreneuriat aujourd'hui apparaît comme un pan vraiment très important. Et voir des jeunes comme nous commencer à émerger dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose de très, très appréciable. Et il faut continuer à encourager, à mettre en place des mécanismes comme ceux que met en place déjà notre gouvernement togolais. Nous sommes des entrepreneurs qui avons besoin l'un de l'autre. Plus on est nombreux dans différents domaines, plus on avance mieux. Nous devons vraiment nous lancer, être persévérants, courageux et patients pour y arriver. Les jeunes porteurs de projets s'illustrent dans l'agroalimentaire, l'artisanat, les TIC et bien d'autres domaines. Le gouvernement et ses partenaires se sont donnés pour mission de concrétiser les projets prioritaires tels que déclinés dans la feuille de route gouvernementale. L'entrepreneuriat, une piste de reconversion viable pour une infirmière. C'est le cas ici de Akouvi Amehame, qui a osé, à défaut de trouver un emploi à la hauteur de ses attentes, a choisi de créer une entreprise pour la transformation du manioc. Son parcours avec Edwige Atapa Bassabi, commentaire sur image, Esther Laclé. Tout part de cette concession transformée en unité de production. Des tas de tubercules de manioc et de souchets qui subissent des transformations pour donner des liqueurs. La trouvaille de cette infirmière de formation est vite devenue sa passion. Les produits finis sont conditionnés puis exposés dans cette boutique. Et pour attirer les clients, Akouvi met à profit son compte TikTok. Depuis son petit bureau, elle fait le marketing. On a remarqué que sur le marché, il y a trop d'alcool fluoraté et qui n'est pas du tout bon à la santé. Par contre, nous avons un taux élevé d'alcool dans le manioc et dans le maïs. Et c'est par là qu'on a associé les deux pour faire l'alcool. On fait aussi les liqueurs stimulants. Les vidéos d'Akouvi sont suivies par beaucoup de personnes, Elisabeth y comprise. Ce matin, mue par l'envie, comme beaucoup d'autres, elle vient s'acheter quelques produits à la bonne adresse. Le TikTok dit que est intéressé donc naturel. Le savoir-faire d'Akouvi porte déjà ses fruits. Mais alors, comment est-elle arrivée là? J'avais suivi une formation d'infirmerie en plus d'accouchement. Je n'ai pas trouvé à faire. Je me suis lancée dans le commerce. J'ai choisi l'entrepreneuriat. J'avais débuté à faire le vin de Bissap. Et par là, j'ai eu l'idée aussi de m'investir un peu dans la liqueur. Nous avons les bouillons cubes qu'on fait nous-mêmes. Et c'est à base des épices et du sel. Ici, par exemple, nous avons le sel ubi. Le sel ubi, c'est pour ceux qui souffrent de l'hémorroïde. Elle a osé et elle s'affirme. Comme quoi, les grandes audaces ont pour origine des idées de jeunesse appliquées à l'âge de la maturité. Des potentialités agricoles, il y en a dans toutes les préfectures du Togo. Parmi celles que Dodo Waré a découvert dans la préfecture de Lavé, le maraîchage et la production d'ananas, deux filières prometteuses grâce à la détermination des producteurs. Contre vents et marées, ils sont prêts à porter l'agriculture togolaise au niveau voulu par le chef de l'État. Reportage. Des courgettes produites dans la ferme agricole Nouvelle Vision. 68 kg récoltés ce matin sur la tonne que Nestor prévoit. Propriétaire de la ferme, entrepreneur agricole, il s'est installé ici dans la préfecture de Lavé depuis 2021. De l'agriculture générale, il est passé au maraîchage. Concombre, choux, lufa, entre autres variétés de légumes cultivés dans ce champ. Je faisais le maïs à grande échelle avant, mais bon, je le faisais en maïs frais.
Mais depuis que je suis focalisé sur le maraîchage, j'essaie d'abandonner pour faire la culture de subsistance pour les céréales. Mais je suis plus pointu sur le domaine de production de légumes. Des légumes sur une superficie, des fruits sur une autre. À chaque parcelle, sa culture. Quelques séances de cueillette et la ferme a de quoi servir ses clients. Il s'agit de la production du citronnier et variété israélienne. Donc c'est une variété greffée, que communément appelée citron police. Nestor fait aussi l'engraissement de porc, une activité occasionnelle. L'entrepreneur agricole vit de cette ferme, tout comme de nombreux jeunes qui l'emploient. On ne se plaint pas trop. L'objectif, c'est de pouvoir se nourrir et nourrir quelqu'un d'autre. Et comme cet objectif est acquis, c'est le plus-value qu'on cherche. Nestor souffre de main-d'œuvre. Rares sont les jeunes qui acceptent de travailler la terre. Un des défis que le chef de l'État veut relever en mettant l'accent sur la mécanisation. Un lot de matériel déjà mis à la disposition des producteurs au Forum des producteurs agricoles du Togo, région maritime. À quelques kilomètres de la ferme de Nestor, un champ d'ananas. Il appartient à des producteurs de Andokopé. Tous ont abandonné la culture du maïs au profit de ces fruits tropicaux il y a un peu plus de 10 ans. On voit que les ananas, ça nous avantage un peu. Bon, si tu as pu faire 10 carrés et que tu as récolté en même coup, donc tu sais que tu vas dépenser et tu vas rester un peu aussi pour soutenir les enfants à l'école aussi. C'est une culture de rente, principale source de revenus de la coopérative Mondo. Actuellement, la coopérative a une superficie de 9 hectares d'ananas et 17 personnes comme membres. À partir d'un hectare, un producteur a la possibilité d'obtenir entre 55 000 et 60 000 pieds d'ananas. Des fruits revendus en moyenne à 100 francs CFA le kilo. Quand on plante sur un carré, le carré prendra 3 000 pieds. Maintenant, dans 3 000 pieds, si tu as fait entretien normalement comme il faut et que les ananas sont bien gros, donc par carré, on trouve 3 tonnes. Ça veut dire qu'un carré, on trouve à 300. C'est à 100 francs le kilo. Donc ça ne nous arrange pas. Si ça a moins à 125, ça va mieux nous avantager. On prie à ce que l'État togolais nous aide pour pouvoir gagner un bon marché. La commercialisation des fruits, une des difficultés débattues de long à large au Forum des producteurs agricoles du Togo, région maritime. Le chef de l'État a promis aux producteurs des usines pour transformer leurs produits sur la plateforme industrielle d'Adetikopé. L'ananas en fait partie. L'autre titre de ce journal, l'enquête post-censitaire qui débute demain 5 février et ce pour 2 semaines. Les responsables locaux sont sensibilisés à cet effet par l'Institut national de la statistique. C'est pour évaluer la qualité du dernier recensement, calculer le taux de couverture et disposer des résultats définitifs. Sandra Aboche, Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Carmen Madji à Kakbou. L'INSED sollicite l'accompagnement des responsables locaux de la préfecture d'Aguenivé et du Golfe dans l'enquête après l'opération du 5e recensement général de la population et de l'habitat, 5e RGPH. L'enquête devra se dérouler à partir du 5 février pour 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. Ici, il est rappelé aux leaders communautaires et religieux leur rôle pour la réussite de l'exercice. Si les populations sont informées d'avance et qui comprennent le bien fondé de l'opération, ça va faciliter beaucoup de choses et qui permettra d'avoir un résultat satisfaisant. Je vais sensibiliser les chefs de ces localités afin que des gongonnages soient faits dans ces localités pour informer les populations. Cette sensibilisation nous a été essentiellement fournie pour pouvoir nous permettre d'accompagner justement nos jeunes qui vont être déployés dans certaines zones de démembrement pour faire cette activité. Cette enquête est menée un peu plus de 2 mois après le recensement général de la population et de l'habitat.
Elle devra permettre d'apprécier la qualité des informations collectées sur le terrain. Lorsqu'on se réfère au décret qui institue ce recensement, il est dit qu'après le recensement, il y aura une enquête pour censitaire dont l'objectif est de calculer le taux de couverture du dénombrement. Selon la recommandation, à chaque fois qu'il y a un recensement, il y a une enquête pour censitaire qui est faite pour calculer le taux de couverture. Cette enquête fait partie du recensement. Pour le bon déroulement de cette opération, la population est invitée à collaborer avec les agents de terrain. Dans la commune de Ziode, 2 mini-châteaux d'eau ont été inaugurés et un 3e sera bientôt construit. C'est à mettre à l'actif de l'ONG Togo Network et partenaires pour accompagner les efforts du gouvernement en matière d'accès facile à l'eau potable. Ramdan Bassina. Les localités de Tivé et Kovie-Tedo-Ananissimé dans la commune Zio 2 ont leur mini-château d'eau, un accès à l'eau propre, fruit de la coopération entre l'ONG Togo engagée dans le développement de l'Église apostolique et Togo Network basé aux États-Unis d'Amérique. 10 ans déjà que cette coopération dure et l'accès à l'eau potable et à la santé figurent en bonne place. Ces infrastructures viennent combler un manque et soulager les populations. Ma motivation, c'est l'amour. Nous sommes une famille de France, des États-Unis, du Togo. Donc là, on est en train de travailler de main en main et on veut aider la communauté. Donc l'essentiel, c'est d'aider cette communauté pour qu'ils puissent avoir de l'eau et pour qu'ils puissent supporter toute la région. Le gouvernement, il nous a déjà aidés, d'une part à faire l'électrification dans ce village, Kovie-Djemeke et Bavé. Ce que le gouvernement fait est plausible. Si le gouvernement peut encore intervenir au niveau de l'énergie pour nous aider. Quelques kilomètres plus loin, à Kovie-Bavé, pose de premières pierres du même ouvrage encore pour desservir les communautés environnantes également. De l'eau potable pour tous, dans la droite ligne de la vision du gouvernement. L'eau, c'est la vie. Et les milieux dans lesquels nos partenaires se sont positionnés, ce milieu souffre un peu d'eau. Le gouvernement, dans sa stratégie, a envoyé de l'énergie. Je voudrais parler d'extension qui doit continuer pour appuyer ce qu'ils sont en train de faire pour que cette localité aussi puisse trouver de l'eau. Au nom du conseil municipal de la commune Zio 2, au nom des populations bénéficiaires et à mon nom propre, témoigner toute notre gratitude. L'ONG Togo engagée dans le développement et Togo Network pense déjà à d'autres projets comme la protection des personnes vulnérables, la culture et le sport pour cette commune Zio 2. Ce lot de médicaments offert à l'occasion renforcera certains centres médicaux de la commune. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a rappelé la nécessité de préserver les acquis de paix, de cohésion autour des actions gouvernementales. Pour votre gouverne, le pape François est au Soudan du Sud. Il a rencontré les religieux. Le Saint-Père les a exhortés à la docilité et à l'intercession, les invitant à élever leur voix contre l'injustice. Le pape François réclame également une vie digne pour les déplacés. Le pape François a cherché samedi à consoler le peuple du Soudan du Sud, encourageant les prêtres et les religieuses à servir leurs ouailles en les accompagnant. Après les autorités et la société civile la veille, François a rencontré le personnel de l'Église, puis des Sud-Soudanais qui ont été contraints de quitter leur foyer en raison des combats, des inondations et d'autres crises. Frères et sœurs, pour intercéder en faveur de notre peuple, nous sommes aussi appelés à élever la voix contre l'injustice et la prévarication qui écrasent les personnes et utilisent la violence pour mener des affaires à l'ombre des conflits. Dans son discours d'arrivée vendredi, François a évoqué le sort des femmes et a demandé qu'elles soient respectées, protégées et promues. Nous sommes très heureuses de voir le pape ici, qu'il nous rende visite. Nous en sommes très fiers.
Je me sens très heureuse, bien sûr. La venue de notre pape au Soudan du Sud, œuvrant pour la paix. Nous sommes très heureux. La famille du Soudan du Sud est très heureuse. Rejoint par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le chef presbytérien de l'Église d'Écosse, François cherche à attirer l'attention du monde sur la situation critique du pays. Toujours dans l'actualité internationale, en bref, au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré dément la présence du groupe de mercenaires russes Wagner. Revenons au Togo avec cette remise d'attestation aux étudiants de l'Université de Kara en fin de parcours, des diplômes professionnels en licence et master pour faire valoir ce que de droit sur le marché de l'emploi. Nestor Mouzou. Journée spéciale pour les étudiants en fin de formation des filières professionnelles à l'Université de Kara. Ils reçoivent leur diplôme, récompense des efforts qu'ils ont fournis au cours de leur formation. Les récipiendaires sont répartis en 6 filières qui sont le certificat en topographie, le certificat en action humanitaire, la licence professionnelle en langue étrangère appliquée, la licence professionnelle en travail social, le master en agro-business management et marketing agricole et le master en aquaculture et transformation des produits halieutiques. La création des filières professionnelles par l'Université de Kara s'inscrit dans une vision. Nous avons quelques filières, mais il en reste beaucoup que nous devons créer. Et pourquoi les créer? C'est s'inscrire résolument dans la vision du chef de l'État pour travailler à mettre en place un enseignement supérieur de qualité, une formation supérieure inclusive au service du développement social et économique de notre pays. Ces filières à finalité professionnelle, elles vont vers des métiers d'aujourd'hui, mais aussi entrevoient pour certaines les métiers de demain. Le parcours n'a pas été facile, mais ils ont tenu bon. Aujourd'hui, ils sont au bout du tunnel. Les récipiendaires voient leurs rêves se réaliser. Je voulais faire ce domaine-là parce que je voyais des gens sur la route tenir leurs machines à regarder dedans et dire c'est quel domaine au sud, c'est quoi. Par rapport à mes recherches, il fallait que je fasse la géographie. Et je suis très content, mes rêves sont réalisés. Maintenant, il reste le côté professionnel pour pouvoir exercer réellement sur le terrain ce que j'ai appris à l'université. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie de remise de diplôme qui me permet l'entrée triomphale dans le monde professionnel. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a salué l'Université de Kara pour les innovations qu'elle effectue en vue d'un enseignement de qualité dirigé vers la professionnalisation des offres de formation, démarche qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Aux nouveaux diplômés, il les a félicités et les a exhortés à mettre à jour les connaissances acquises. Je voudrais dire aux récipiendaires, les connaissances dans tous les domaines, quelles qu'elles soient, ont une durée de péremption de 6 mois. Si après 6 mois, aujourd'hui que vous êtes diplômé, vous ne mettez pas à jour vos connaissances et que vous ne vous donnez pas la peine de continuer à lire, de continuer à vous former, vous allez beau avoir des métiers aujourd'hui qui vous donnent la possibilité d'avoir un travail, mais vous allez connaître sur le marché de véritables concurrences. Ici, c'est juste le panneau signalétique, le panneau qui vous montre la voie. Mais comment va être la route? Comment vous allez mener le chemin jusqu'à arriver à destination? Ça dépendra de vous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a signifié aux récipiendaires qui n'ont pas été formés pour attendre un concours de recrutement, mais pour être des créateurs d'emplois. Demain, dimanche 5 février, sera commémoré le 18e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Pour l'occasion, les fidèles musulmans des régions centrales et savanes ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Désiré à l'œil, Gérard Laboutou. La communauté musulmane commémore le rappel à Dieu de feu général Gnassingbé Eyadema. 18 ans déjà qu'il n'est plus. Et ce vendredi, les fidèles musulmans de la région des Savanes ont pris d'assaut la grande mosquée de la ville de Dapaon pour implorer la bénédiction divine sur l'âme de l'illustre disparu, en présence des membres du gouvernement, des autorités administratives, politiques et militaires et bien d'autres encore. Nous avons prié pour que le Tout-Puissant
lui accorde une bonne place dans son royaume. Il a laissé beaucoup de choses qui sont profitables au peuple togolais. Nous avons prié aujourd'hui pour que Dieu préserve tous ces acquis. Et par la même occasion, les fidèles musulmans ont été appelés à poursuivre ces prières dans leurs localités respectives et à préserver la paix, l'une des valeurs âprement défendues par Feu Gnassingbé Eyadema. Et face aux défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes, la franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité est également recommandée pour un aboutissement heureux des projets de développement engagés par le chef de l'État, Faure Essoz-Na Gnassingbé, notamment le programme PURS en cours d'exécution et qui prend en compte tous les secteurs dans la région des Savanes. Il y a 18 ans que le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema, a été rappelé à Dieu. Le peuple togolais se souvient de cet homme de paix. Une prière musulmane en sa mémoire à la grande mosquée de la ville de Sokodé. Feu président Gnassingbé Eyadema a consacré sa vie au service de la nation tout entière, œuvrant pour le développement et au maintien de la paix. Les fidèles musulmans de Sokodé ont prié aussi pour le chef de l'État, Faure Essoz-Na Gnassingbé, les membres du gouvernement, les institutions de la République et sur l'ensemble du peuple togolais en cette période secouée par l'insécurité. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé. Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.